j'ai mis volontairement ces deux mots à un côté de l'autre parce que, bien sûr, la Bible parle de la grâce, et puis d'ailleurs, il y a même un panneau qui dit la grâce seule, et c'est vrai que, bien évidemment, si on est sauvé, si on est accueilli dans la famille de Dieu, c'est par grâce, on n'a aucun mérite. Même le pasteur n'a aucun mérite. Et nous non plus, nous n'avons aucun mérite. Mais c'est parce que c'est un don de Dieu. Mais la Bible nous parle aussi à bien des reprises de jugement. Et du coup, à un moment donné, on va essayer de voir ce matin cette connexion entre grâce et jugement à travers un texte que vous connaissez probablement ou peut-être pas. En fait, nous nous rendons compte à Nancy, nous avons plusieurs jeunes qui fréquentent l'église, mais qui n'ont jamais eu l'occasion de connaître certains textes de l'Ancien Testament, ou du Nouveau Testament d'ailleurs. Et par exemple, dans notre groupe d'études bibliques, nous étudions le prophète Jonas. Et je pense que, alors quand je leur parlais de Jonas, à ces jeunes-là, ils ont le souvenir d'un poisson qui à un moment donné a avalé Jonas, et puis ça s'est pas fini là, le poisson, au bout de 3 jours, il a recraché Jonas sur la terre ferme. Alors quand je vous dis Jonas, sans doute, au moins, cette histoire est connue des uns et des autres. Mais on va voir ensemble que la Bible, et donc Jonas, c'est 4 chapitres dans l'Ancien Testament, que vous pourrez relire de manière globale. 4 chapitres, c'est sans doute une demi-heure de lecture. Donc vous voyez, c'est pas très long. Et ce matin, je voudrais revenir non pas sur l'épisode du poisson, non pas sur la prière de Jonas qu'il a faite dans le ventre du poisson, mais je voudrais revenir avec vous sur l'étape suivante. Et puis, ce matin, j'ai 3 bonnes nouvelles à partager avec vous. Mais vraiment 3 bonnes nouvelles. Et de ce texte-là, on va sortir 3 bonnes nouvelles. Et ça va être les 3 parties de ce message. Et donc, il y a ce texte-là, donc ça c'est, donc Jonas a eu quelques échanges avec Dieu, enfin il y a tout un parcours, c'est Jonas 1, et puis d'ailleurs, donc on verra quand on relit ce texte-là, et on va le lire ensemble, et puis donc je prends des extraits de Jonas 1, de Jonas 3, et de Jonas 4, et il n'y en a que 4 des chapitres, mais c'est quelques extraits. Donc on va lire ensemble. L'Éternel, donc Dieu, c'est le nom qu'on donne à Dieu dans l'Ancien Testament en particulier. L'Éternel adressa la parole à Jonas, donc ce prophète, fils d'Amathéi, en ces termes, « Mets-toi en route ». Donc c'est un prophète qui est conduit par Dieu. Dieu lui dit « Tu vas faire ça », et il doit aller le faire. « Va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Ensuite, on va passer différentes étapes dans la vie de Jonas, et on va arriver de nouveau dans Jonas 3, donc 2 chapitres plus tard, où Dieu de nouveau, et si vous relisez l'histoire, vous verrez que Jonas n'a pas obéi la première fois, mais que la deuxième fois, là, il n'avait plus le choix. Il fallait qu'il aille à Ninive. Donc il dit, mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. Jonas se mit en route cette fois et se rendit à Ninive comme l'Éternel lui avait demandé. Or Ninive était une ville extrêmement grande. Il fallait 3 jours de marche. 3 jours de marche, alors vous savez, si on marche, vous faites tous peut-être de la marche, quelques kilomètres par heure, voilà, je ne sais pas combien d'heures il a marché par jour, mais en tout cas, c'était effectivement très, très spacieux. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » Les habitants de Ninive crurent en Dieu, ils publièrent un jeûne, et quelle que fût leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit proclamer ce décret dans Ninive. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toile de sac et crier à Dieu de toute leur force. Que chacun abandonne sa mauvaise conduite, donc ils étaient conscients de leur mauvaise conduite, et les actes de violence qu'il commet. Qui sait, peut-être Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère, de sorte que nous ne périrons pas. Lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite,
il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés, il s'en abstint. Et après la suite, on va y revenir un peu plus tard. Et donc, ce matin, il y a 3 extraits de ce texte-là que j'aimerais, qui vont devenir les titres des chapitres qu'on va aborder ensemble. Alors le premier, alors ça va pas être dans l'ordre là que je vais les présenter, mais il y a « Mets-toi en route, va à Ninive ». Donc ça va être le 3e point ce matin. Ensuite, il y avait le 2e point, l'écho de leur méchanceté. On aurait pu traduire ça par violence, par agressivité, par détournement de Dieu, par idolâtrie. L'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Donc ça, c'est un autre point sur lequel on va s'attarder ce matin. Et je vous dis que c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? On verra tout à l'heure. Et puis le 3e point, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. Et donc ce matin, si vous voulez, je vous propose, dans cet ordre-là, d'essayer de comprendre cette relation entre jugement et grâce. Et puis bien évidemment, on va essayer de faire des connexions avec nos vies à nous aujourd'hui, en 2025. Donc tout d'abord, l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à Dieu. On verra pourquoi c'est une bonne nouvelle. Ensuite, Dieu renonça à faire venir sur eux le malheur. Là, on comprend bien pourquoi c'est une bonne nouvelle. Il y aura besoin de moins d'explications. Et le 3e point, mets-toi en route, va à Ninive. Et on va voir dans quelle mesure ça peut aussi nous concerner aujourd'hui. Alors, sur le premier volet, là, l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à Dieu, je voudrais décliner ça en 2 aspects. Le premier, c'est la méchanceté des hommes ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Dieu voit. Dieu est en colère. Et je crois que pouvoir dire avec raison qu'aujourd'hui, Dieu est en colère quand il voit ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, dès le début de la Bible, dans Genèse 5, il est dit, Genèse 6, verset 5, « L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. » Et il est dit au verset 6, « Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. » Et chers frères et sœurs de l'église d'Épinal, je suis convaincu qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans la bande de Gaza, quand on voit la guerre en Ukraine, quand on voit la violence à l'égard des chrétiens dans les pays totalitaires, quand on voit toute la violence qu'on découvre dans les journaux jour après jour, et sans doute même dans la ville d'Épinal ou dans les villages alentours, et on le voit également en Nancy, dans cette violence, cette méchanceté, cet abandon de Dieu, sans aucun doute que le cœur de Dieu est très affligé, et le cœur de Dieu est en colère. Le cœur de Dieu est en colère, pourquoi ? Et on le verra petit à petit, parce que, et Ézéchiel 11, verset 21 nous le rappelle, « Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. » L'Éternel Dieu a en horreur quand l'homme se tourne vers d'autres dieux, quand l'homme se tourne vers la méchanceté, vers l'idolâtrie. Et aujourd'hui, je crois que nous pouvons savoir avec certitude que la méchanceté des hommes ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu. Mais c'est une bonne nouvelle, parce que ce qui nous pèse à nous, ce qui vous pèse à vous, pèse également sur le cœur de Dieu, et Dieu veut intervenir. Et on le verra un peu tout à l'heure dans la 3e partie, comment. Ensuite, il y avait ce 2e point, mais pourquoi est-ce que Dieu, finalement, s'intéresse aux Ninivites? Alors les Ninivites, ce n'est pas le peuple de Dieu. C'est une grande ville où vivent un grand nombre d'habitants. Et d'ailleurs, la Bible nous parle même de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. Mais pourquoi Dieu s'intéresse-t-il à cette nation Ninivite? Et pourquoi aujourd'hui Dieu s'intéresse-t-il finalement à des peuples ou à des personnes qui sont dans la violence et qui finalement ne cherchent pas Dieu? C'est une vraie question, n'est-ce pas? On aurait pu se dire, après tout, Dieu, il en a rien à faire des Ninivites. Il leur envoie un feu du ciel qui les détruit. D'ailleurs, c'est ce que parfois les disciples demandent dans l'Évangile. Et en fait, Jésus leur répond, mais vous n'avez rien compris de ce qu'est véritablement le plan de Dieu.
Et là, on va se rendre compte que la réalité, c'est que Dieu, il a une attention particulière pour toutes ses créatures, y compris celles qui aujourd'hui sont loin de Dieu. Peut-on imaginer parfois que certains dictateurs dans ce monde sont encore aimés de Dieu? Et on verra un peu plus tard que Dieu, effectivement, veut que ces hommes-là, que ces femmes-là, soient interpellés comme l'ont été les Ninivites en ce temps-là. Et puis, il y a ces textes-là qui rappellent que Dieu est un Dieu jaloux. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas plusieurs dieux. Il y a un seul Dieu, et Dieu veut que les nations, toutes les nations, réalisent qu'il y a un seul Dieu créateur. Et il a voulu que son peuple, le peuple d'Israël, soit finalement le témoin de cette appartenance à Dieu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Dieu veut que l'Église, que les chrétiens soient ses ambassadeurs. Mais ça, c'est le point numéro 3. Il y a ce texte dans Apocalypse 4, verset 11, qui dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et en réalité, à travers ce texte-là, on va se rendre compte que Dieu, il a un intérêt particulier pour ces Ninivites. Et s'il leur dit qu'ils vont être détruits dans 40 jours, c'est parce que il ne veut pas qu'ils soient détruits. Alors ça, c'est étonnant. C'est étonnant. Alors, combien de fois nous avons peut-être, comme ces disciples, cette réaction en disant « ces gens-là ne méritent vraiment pas ». Et c'est vrai, on a raison qu'ils ne méritent vraiment pas. Et pourtant, Dieu veut qu'ils soient interpellés, Dieu veut qu'ils entendent que s'ils continuent dans cette voie-là, ils vont périr, et ce n'est pas ce que Dieu souhaite. Alors là, c'est extraordinaire. Hein. On rentre dans une situation où on va se rendre compte que finalement, le jugement, c'est une chance. L'annonce du jugement est une chance parce que ces Ninivites, parce que Jonas est allé dans leur ville, il leur a dit, vous allez être détruits, et bien finalement, c'était une chance pour la ville. Et du coup, on va se rendre compte petit à petit que Dieu est saint, on l'a chanté tout à l'heure. Dieu ne supporte pas qu'on se détourne de lui pour aller vers de l'idolâtrie. Dieu ne supporte pas la violence. Mais il veut le salut des pécheurs et il veut le salut des gens qui sont éloignés de lui. Mais moi, ça m'interpelle parce que j'en vois régulièrement autour de moi, on en voit dans le monde. Et notre esprit humain, en tout cas le mien, vous êtes peut-être plus avancé que moi, souvent on se dit, celui-là, il mérite d'être détruit parce que il a fait tant de mal. Et pourtant Dieu va vers ces Ninivites pour les interpeller. Ça, c'était le premier point. Pourquoi Dieu intervient-il auprès des nations? On l'a bien compris, c'est parce qu'il a un intérêt particulier pour ces nations. Dieu a un intérêt particulier pour tous les habitants d'Épinal, quels qu'ils soient, et de Nancy, quels qu'ils soient. Et puis, ce point très positif, c'est que la méchanceté des hommes ne passe pas inaperçue aux yeux de Dieu. Ensuite, le deuxième point. Alors là, on est content. Hein, on est content finalement. Tout se finit bien pour Ninive, au moins en ce temps-là. Et on va se rendre compte qu'effectivement, Dieu annonce le jugement pour sauver. Mais ça, c'est pas spécifique à Jonas. Vous allez trouver plein de références dans la parole de Dieu où Dieu annonce le jugement, mais pas pour détruire, pour sauver. Et puis, et ça, c'est une extrêmement bonne nouvelle. L'annonce du jugement de Dieu est une bonne nouvelle, car Dieu ne veut pas détruire, mais restaurer. Et je vous prends ce texte-là dans Ézéchiel 11, où il est dit, Ézéchiel 11, verset 5, « Alors l'Esprit de l'Éternel tomba sur moi, il me dit, ainsi parle l'Éternel, vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres, j'exercerai sur vous mes jugements, vous tomberez par l'épée, je vous jugerai sur la frontière d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, dont vous n'avez pas suivi les ordonnances et pratiqué les lois. » Ça, c'était les premiers versets de ce chapitre-là. Et quelques versets plus tard, il est dit, « Et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois
Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Dieu annonce le jugement pour sauver, et ça, je crois qu'il faut qu'on en soit conscient. Dieu veut sauver. Et si Jésus-Christ n'est pas encore revenu pour chercher les siens, c'est parce que il a encore cette patience, c'est extraordinaire. Il faut que des personnes puissent être sauvées. Et aujourd'hui encore, certains ont besoin de connaître qu'ils sont sur la perdition, qu'ils vont se perdre, mais qu'ils peuvent avoir recours à Dieu. Et d'ailleurs, Jésus-Christ, quand il a commencé son ministère, vous savez bien ce qu'il disait à ceux qui étaient autour de lui, Matthieu 3, verset 2, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et également, si tu ne te repens pas, si tu ne changes pas de voie, tu seras perdu. Et j'aime à rappeler parfois que ma grand-mère, c'était le siècle dernier, disait à ceux qui l'entouraient, si tu ne te repens pas, tu vas être perdu. Mais pourquoi? Pas pour faire peur aux gens, mais pour leur dire, aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Aujourd'hui, tu peux saisir la main de ton Sauveur. Mais si tu le fais pas, tu vas mourir. Et j'ai le souvenir d'une lettre qu'elle a envoyée à son frère, qui n'était pas croyant, et il lui a dit, écoute, nous arrivons à la fin de nos vies. Si tu ne te repens pas, si tu n'acceptes pas Dieu, tu vas être perdu. Et là, on peut aussi se référer à ce texte dans Romains qui dit que finalement, la perfection invisible de Dieu se voit. Et chaque être humain, il a un peu au fond de lui cette question de « y a-t-il un Dieu ?» Encore l'autre jour, à l'enterrement de Mathias, un des amis présents se disait effectivement « je suis sûr qu'il y a un Dieu, mais je ne sais pas lequel. » Mais je crois qu'aujourd'hui, et on le verra dans le dernier point, nous avons une mission, mais ça sera donc pour la fin. Et donc, ce que je viens d'évoquer dans Matthieu 3, 2, on le retrouve dans Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, Dieu annonce le jugement pour sauver. Ça, il faut que l'on s'en souvienne. Et puis, il y a ce texte extraordinaire, là, que vous connaissez, que vous connaissez bien, quiconque croit sera sauvé. Celui qui croit en lui, Jean 3, 18, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et les Ninivites, ils ont cru. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le prophète, il va dans la ville, il fait le tour de la ville, il a dit, vous allez être détruits parce que vous êtes dans la désobéissance, vous pratiquez le mal, et puis vous allez être perdus. Et ça fait un déclic dans la tête de ces Ninivites. Et ils ont cru. Et tout à l'heure, on a lu dans le texte, même le roi a dit maintenant c'est le deuil, on va mettre des habits de sac, on va se repentir. Et qui sait, peut-être que Dieu aura pitié. Et puis, Dieu a pitié. Et encore l'autre jour, je discutais avec Raphaël, et il me disait, mais c'est vrai que ça m'avait jamais marqué comme ça, il m'a dit finalement, le salut est simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études, il n'y a pas besoin de faire un marathon, il n'y a pas besoin. Le salut c'est simple, et on reconnaît son péché, sa désobéissance, et on accepte. C'est simple. Et quiconque croit sera sauvé. Excellente nouvelle, n'est-ce pas? Dieu renonce à faire venir sur eux le malheur, et c'est ce qui s'est passé pour les Ninivites, et c'est ce que Dieu veut encore aujourd'hui. Et on passait au point numéro 3, au dernier. Mets-toi en route va à Ninive. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que Dieu aurait pu dire, les Ninivites vont venir vers toi. Tu t'installes sur la colline, ils vont tous s'asseoir devant toi, et tu leur diras qu'il y a un jugement. En fait, c'est pas ce qui s'est passé. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive, et dis-leur qu'ils vont être perdus. Et Jonas espérait qu'il soit perdu. Enfin, si vous relisez le texte, vous verrez, c'est ce que Jonas espérait. Et donc, se mettre en route. Et là, c'est une autre bonne nouvelle. Parce que le pasteur, il a cette mission d'aller dans Épinal, de se rendre disponible et d'aller vers les gens. Mais nous aussi, nous avons cette mission, se mettre en route. Et on va se rendre compte en lisant quelques passages. Je prends par exemple l'exemple de Luc 5, 32. « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Et nous sommes appelés les uns et les autres à aller vers des pécheurs.
et leur dire, écoutez, c'est un peu comme les médecins, vous savez, dans l'épisode de Mathias, donc le fils de Françoise, il y a à peu près 15 jours, il lui a dit, écoute, à Françoise, va passer la nuit avec ton fils parce qu'il vit ses derniers moments, parce qu'il va mourir, parce que sa santé est gravement atteinte. Mais vous savez, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, eh ben c'est pareil. Quelque part, ils vont être perdus, ils vont être loin de Dieu. Et à un moment donné, nous avons cet appel d'aller vers des gens, des pécheurs, qui ne savent sans doute pas bien distinguer leur bien du mal. C'était le cas des Ninivites. Et puis, pour leur annoncer que c'est encore jour de grâce et qu'il faut revenir sur la bonne voie. Et à un moment donné, il y a ce texte très intéressant dans Luc 2, 16, où Jésus, finalement, il est en train de manger avec des publicains et des gens de mauvaise vie. Donc Jésus allait manger avec des gens de mauvaise vie. Et là, il est dit, les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ce que Jésus ayant entendu leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, en tant que chrétiens, qui avons eu ce privilège de découvrir tout ce qui est marqué sur les murs là, Jésus-Christ seul, la grâce seule, la foi seule, les Écritures seules, et bien quelque part, nous avons cette mission d'aller vers ceux qui ne connaissent pas encore cette bonne nouvelle pour les mettre en garde. Tu peux être réconcilié avec Dieu, tu peux rencontrer Dieu, tu peux devenir membre de la famille de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait, et c'est ce qu'il nous appelle aujourd'hui à faire. Alors se mettre en route, je crois qu'on l'a tous bien compris, on est tous finalement appelés, mais c'est une bonne nouvelle, parce que nous sommes appelés à être des ambassadeurs de cette bonne nouvelle, là où Dieu nous a placés, et à la manière qui sera la nôtre. Elle peut être très différente de l'un à l'autre, parce que Dieu a donné à chacun des talents pour vivre seul. Et après, bien évidemment, la question qui se pose, c'est se mettre en route vers qui, on l'a compris, et ensuite pour dire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire à ces gens-là que nous rencontrons? Alors, pour les Ninivites, c'était très clair, repentez-vous parce que vous allez périr. Mais sans doute plus que ça, parce que si le roi de Ninive, à un moment donné, se dit, mais qui sait, peut-être que ce Dieu va revenir sur sa décision, c'est sans doute qu'il avait déjà perçu d'autres choses de son Dieu. Et je crois que notre prière à nous autres, c'est de se dire, quelque part, soyons dans notre vie, dans nos paroles, dans nos comportements, des personnes qui renvoient vers ce Dieu compatissant, vers ce Dieu d'amour. Et bien évidemment, le message que Jonas a communiqué, c'est le même que nous sommes appelés à communiquer, avec cette espérance. Jésus-Christ a porté nos offenses. Et finalement, aujourd'hui, le salut est simple. Le salut est accessible à quiconque croit, parce que Dieu a tout réalisé pour nous. Matthieu 17, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Matthieu 16, 15, puis il leur dit, à ses disciples, puis à nous aujourd'hui, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est ce que vous avez chanté. C'est ce que Raphaël nous a partagé en début de culte, c'est cette relation retrouvée avec Dieu. Et Matthieu 22, verset 9, allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et donc, je voudrais simplement conclure en revenant sur ce texte. On n'a pas lu la fin. Et donc, après ce qui s'est passé là, Jonas s'est mis sur la hauteur d'une colline pour voir comment Dieu allait détruire ces Ninivites. C'était ça, voilà. Et Dieu a même fait pousser un arbre là pour le protéger du soleil, ou un arbuste, enfin quelque chose qui pousse vite, et pour le protéger du soleil. Et finalement, Dieu a fait mourir cet arbre. Et du coup, Jonas n'était pas content. Vous voyez, c'était un personnage assez particulier. Mais en tout cas, proche, en tout cas, qu'il échangeait beaucoup avec Dieu.
Et puis à un moment donné, Dieu lui dit, toi tu as pitié de cet arbre, et tu ne voudrais pas que moi je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. Et vous voyez cette phrase-là, qui ne savent pas distinguer le bien du mal, eh bien il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui n'ont plus de repères, qui en fait se basent sur ce qu'on leur dit, sur ce qu'ils entendent, sur des médias, sur des idoles peut-être qu'ils se font, mais qui ne connaissent pas Dieu. Et je crois que notre rôle, c'est effectivement avec les talents que Dieu nous donne, et il nous en donne, c'est de donner l'occasion à des personnes de réaliser qu'ils sont sur la mauvaise voie et qu'ils peuvent intégrer la famille de Dieu parce que Jésus-Christ a tout réalisé pour eux. Donc ce matin, chers frères et sœurs, j'en arrive au terme, 3 bonnes nouvelles. C'est que la méchanceté des hommes qui continue, qui ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. Deuxième bonne nouvelle, lorsque l'homme reconnaît le mal qu'il fait, qu'il revient vers Dieu, et bien Dieu renonce à mettre en œuvre le jugement. Et puis troisième bonne nouvelle, nous sommes appelés à participer d'une manière ou d'une autre à faire connaître la bonne nouvelle de l'Évangile, mais aussi à dire à nos contemporains, tu es sur la mauvaise voie. Il y a un Dieu créateur, il y a un Dieu qui aime ses créatures, il y a un Dieu qui a envoyé Jésus-Christ dans le monde, son propre Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, il est bien dit ne périsse point, mais qu'il soit sauvé. Et là, nous avons une magnifique mission. Donc 3 bonnes nouvelles que je voulais partager avec vous ce matin, chers frères et sœurs de l'église d'Épinal. Et pour conclure, nous allons chanter ensemble ce chant. Je vais simplement vous donner quelques éléments de ce chant où il est dit « Jésus te confie une œuvre d'amour utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche veux-tu l'accomplir pour lui sans relâche, sans jamais faiblir. » Et ensuite, ce texte qui dit « Va chercher ton frère ». Est-ce que j'imagine que peut-être les personnes, peut-être de ma famille, peut-être de mon entourage, peut-être ils sont des frères, ils sont aujourd'hui esclaves, enlacés, dans la misère. On a encore évoqué ce matin avec Françoise dans la voiture la situation de misère de certaines personnes que nous avons côtoyées. Arrache son âme au plaisir trompeur, le salut proclame en Christ ton Sauveur. Amen.